Salut. Alors, donc, pour toi, on a oui, d'abord le Stamati, ensuite la gamme de La majeure, l'arpège de Do majeur, la marche et le nouveau morceau, le Siso Sonata. Ok, on y va. Alors, le Stamati, donc c'était des contretemps à 100, 120. Allez, c'est parti, 100. Ok. Hop, hop. Allez. Ok. 5. Donc, comme tu peux l'entendre, peut-être le son assez fort pour justement solidifier encore plus ce doigt, si tu y arrives. Précision et force, ouais. Ok, voilà, ça c'est à 100. Tu peux le faire évidemment avec le plus de répétitions possible. Ça va créer une espèce d'hypertrophie au bout d'un moment, mais c'est très bon justement pour renforcer, c'est l'idée, de renforcer l'avant-bras en fait, puisque l'avant-bras est directement relié à la main, bien entendu, d'accord. Ok, 120, on essaye. Allez, donc le 4. Bon, etc. D'accord, le 5. Bon, voilà, ok. Si tu peux faire plus, tu fais plus. C'est toi qui décides, d'accord. Donc voilà. Après, tu peux le jouer donc, on avait dit, je crois, peut-être 80, 80, un petit 90, je sais plus exactement, d'accord. Donc on va dire 90, moi je le fais comme ça. Et donc, je vais surtout m'intéresser au 4 et au 5. Bon, toi, tu joues tout, 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 5, d'accord. Au 4 et au 5, je vais même faire d'abord 3 et 4. Allez, d'accord, même si c'est facile. Ok, et maintenant, donc, hop, voilà ce qui se passe physiquement. C'est pas grand chose en fait. Là, j'étais plutôt comme ça, et maintenant, hop, voilà. Je me mets en position, si tu veux, où je trouve comment dire, un angle d'attaque qui me permet de bloquer ce troisième doigt. Là, il est vraiment ancré. Avant d'attaquer le 4-5, tiens, il y a quelque chose qui doit se passer, si tu veux, dans ta tête, c'est une focalisation, et c'est un signal physique qui dit, hop, tiens, là, le 3, ça y est, il est bloqué. Ça ne veut pas dire que c'est raide, attention, non, c'est juste le 3, cette sensation-là, là, du 3, on sent qu'il est vraiment attiré sur le clavier, qui ne peut pas décoller. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est une sensation à trouver, bien sûr. Il y a une espèce de redressement, moi en tout cas, comment je le fais, je le constate. Le 3 vient se coller vraiment à la touche noire, ici, pour bien se caler, et pour ne plus bouger. Bon, voilà. Ok, bref, d'accord, ça je te laisse chercher, mais ça peut quand même t'aider, ça peut contribuer à une meilleure exécution de cet exercice. Ok, donc ça c'est bon, voilà, les contretemps, et on joue normalement, donc comme ça, 90, moi j'ai mis. Ok, donc ensuite c'est la gamme de La majeure. Alors on avait parlé essentiellement d'un exercice de rotation qui était autour du La. Allez, je te le fais une fois. Donc on se met, alors attends, on va se mettre ouais, sur ce La comme ça, d'accord. Donc on tient le La enfoncé. D'un côté on a les deux touches noires, Sol dièse et Fa dièse. Et de l'autre côté, 4, 3 et 2, voilà le truc qui est plus difficile sur Si, Do dièse et Ré. Et voilà, c'est parti. Hop, et on fait tourner. Allez. On essaie de relever un peu ce poignet pour mieux dominer ces intervalles qui sont compliqués et pouvoir passer entre les touches noires, n'est-ce pas? Ok, ne commence pas à faire ça. Ouais. Hop. Et voilà. Et idéalement, tu essaies de tourner comme ça de plus en plus vite. Tu vois, hop, au ralenti, on voit que il y a une certaine souplesse, on va dire, ok. Même si le pouce assure son rôle, c'est un véritable pilier en fait, d'accord, au passage, mais quand même la main est plutôt détendue à ce niveau-là. Hop, 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 voilà. C'est ce qui me permet après de pouvoir augmenter la vitesse. Hop, hop, hop. Détente à ce niveau-là et pouce bien fixe, bien solide. Il assure, il a un rôle à jouer. Et c'est pas la peine vraiment de regarder en fait. Enfin bon, au début tu es bien obligé de regarder pour surveiller quand même les notes, d'accord. Mais à la longue, il faut vraiment essayer de le sentir en fait, de sentir le placement, d'imaginer les claviers dans la tête. C'est une représentation mentale en fait du clavier qu'on a. Là, je sais que j'ai deux touches noires, elles sont là. Là, je sais que j'ai une touche noire qui est au milieu.
et j'ai ça qui est blanc et ça qui est blanc. Hop, voilà. Je vois comment est le clavier dans ma tête, et je vois, en fonction de ma main, je connais mes doigts, je sais comment ils vont se placer. Voilà, ça c'est un bon truc à faire, tu vois. Ouais, parce que la vue résoudra pas non plus tous les problèmes, faut pas rêver. Donc du coup, voilà, c'est bien de se représenter les choses dans la tête. Voilà, ça c'est un petit supplément hein, aussi, hein, si tu y arrives, sans forcément toujours regarder. Laisse tes mains chercher. Les sensations tactiles sont importantes au piano, hein. C'est avant tout tactile quand même. Hein. Ok, donc ça c'est bon. On avait dit noir et croche à partir de 70. Bon, ça je te laisse le faire, hein, tu sais, ça tu le fais très bien. C'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce petit exo, hein, voilà, cette rotation comme ça. Ok, ça c'était donc pour la gamme de la majeure, il n'y avait pas plus. D'accord. Pour l'arpège, oui, parce que là, en fait, à main droite, tu n'as pas de problème, ça je m'en souviens. Donc pour l'arpège de Do majeur, oui, c'était évidemment là-dessus que ça posait problème, bien sûr. Sur Do, Sol. Voilà, évidemment, hein, pour tout le monde, c'est l'intervalle qui est le plus compliqué à gérer. Do avec le pouce, Sol avec le 3. Voilà, c'est ce qu'on avait bossé au cours, hein, évidemment, ça, hein, c'est pas évident parce que c'est un grand intervalle, et pour n'importe qui, hein, ça tire un petit peu, donc c'est bien aussi de rester comme ça, de trouver un angle d'attaque, hein, où vraiment tu vas être à l'aise, peut-être comme ça, ça dépend de toi, de ton corps, hein, de ton corps, pardon, et de tes mains, hein, d'accord. Voilà, chez moi, c'est à peu près comme ça, là je suis bien, voilà. Ok, hop, voilà. Voilà où je prends ce sol hein, pour réussir à le faire. Ok, donc maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est ça. Hop, hop, on avait fait hein, ensemble, on tient le Do enfoncé, mi d'un côté avec le 2, 3 de ce côté-là avec le sol. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, et c'est parti. Bon, ok, et maintenant, ces trois notes-là, on va les faire en aller-retour. Ce sol, ce do et ce mi. Et ce do et ce sol, do, mi, do. On va les jouer en aller-retour. Sol, do, mi, do, sol. On reste dans cet espace, tu vois, qui réduit juste ces trois notes-là. Sol, do, mi, do, sol, do, mi, do, sol. Avec ces doigts-là. On a travaillé exprès, d'accord? C'est les difficultés, donc on reste là-dessus. Ok? Hop, hop, hop. Voilà. Et on s'efforce bien sûr de lier le son au retour. Donc, hop, ça nécessite que le coude vienne se coller un petit peu au corps au moment où on a le passage de pouce pour faciliter le passage, pour que le pouce vraiment s'appuie, prenne appui et ne lâche pas. Le danger, c'est vraiment de faire ça, hop, de couper. Là, évidemment, c'est pas efficace. Hop, voilà. C'est ça qui est le plus difficile. Trouver une façon avec ton corps de pouvoir lier de Do à Sol. C'est le truc le plus important. Ou de sol à do, mais de sol à do, c'est plus facile, curieusement. Hein, psychologiquement, on a moins de mal à faire ça que de faire ça. Ah, ça c'est plus dur, ok. Donc bref, voilà, tu peux le jouer en aller-retour, comme ça. Tu peux accélérer si tu y arrives, ne confonds pas les doigts. 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Bon, ok, etc. Une fois que tu auras surmonté ça, bon, bah c'est bon, hein, c'est la seule difficulté en fait de la main droite hein, dans cet arpège. Ok, donc ça c'est bon. Alors oui, pour la main gauche, on avait dit qu'on détaillerait l'anticipation des doigts. Alors, ouais, ça on va le faire. Ça c'est intéressant comme travail. Donc, voilà. Donc on se met là. Alors, on va le faire en 4 arrêts. On va jouer. Tu peux même d'ailleurs le faire au métronome, hein, ok. Et tu vas t'arrêter sur 4 notes. Tu vas t'arrêter sur le Do, avec le pouce que tu vas rencontrer au bout d'un moment. Tu vas t'arrêter sur le Mi, avec le 3, que tu vas rencontrer. Tu vas t'arrêter après dans la descente sur le Sol, je vais tout te montrer, hein, bien sûr avec le 2. Et enfin, pour terminer, on s'arrêtera sur le Do avec le pouce. Voilà, les 4 arrêts qu'on va faire pour voir ce qu'on peut anticiper. On y va. Donc on a dit qu'on va d'abord s'arrêter sur le Do avec le pouce. C'est parti. Donc on joue. Ok. Je joue le Do, et là, qu'est-ce qui se passe? On a 2 notes qui sont placées, le Mi et le Sol. Voilà, ok. Donc voilà le bon truc déjà hein, à essayer de faire, ok. Voilà, ces 2 notes-là, ces 2 doigts-là, le Mi et le Sol sont placés. C'est pas un doigt qui est placé, c'est les 2.
Ouais, si tu y arrives. Alors ça demande évidemment une certaine inclinaison, tu seras peut-être obligé de faire ça, de faire je ne sais quoi, à toi de chercher comme d'habitude, hein. C'est une recherche de sensations au piano, hein. Très souvent, tu verras que c'est les sensations qui dominent, hein, au piano, hein. L'adaptation du corps, c'est ce qu'on appelle l'adaptation physiologique, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, deuxième arrêt maintenant, là on va s'arrêter sur le Do, maintenant on va s'arrêter sur le Mi, ok, on y va. Maintenant je joue le Mi, hop, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup l'avant-bras a dégagé, le pouce est placé là-haut sur le dos, dans sa position finale. Voilà, voilà ce qu'il faut essayer de faire. J'ai deux doigts qui sont placés actuellement. Je suis sur le Mi toujours, mais j'ai le Sol et le Do qui sont placés avec le 2 et le 1. Je n'ai pas commencé à jouer un des deux doigts, non, 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 je suis encore sur le Mi. Et il y a deux doigts qui sont placés. Voilà. Voilà des réflexes à avoir en fait de placement, si tu veux. C'est ça qui donne des automatismes et qui permettent que les doigts puissent réfléchir, si tu veux, quasiment à ta place, hein, entre guillemets, à force de l'avoir travaillé lentement et à force de l'avoir répété des centaines de fois. Hein, c'est comme ça, hein, d'accord, au fil des années. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de réflexes qu'après, dans la vitesse, on n'a même plus besoin de réfléchir. Les doigts se placent tout seuls. Et c'est source de rapidité parce que plus tu habitues tes doigts à se placer très vite, plus ils ont le réflexe après de jouer vite. C'est logique d'ailleurs. L'un va avec l'autre, hein. Très souvent, lorsque les élèves bloquent dans la vitesse, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tourner assez vite. Et ça se travaille sur les choses. Hop, ce genre de placement. Donc maintenant, troisième arrêt, on va s'arrêter sur le Sol au retour. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Sol. On va s'arrêter là-dessus. On y va. Ça, je remets correctement. C'est parti. Et maintenant, donc, je vais jouer ce Sol ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le pouce va aller très rapidement sous la main. Sol, hop. Et voilà. Le pouce est allé se placer, idéalement, sur la note qui devra jouer, qui est le Do. Bon, il ne la joue pas vraiment, mais c'est un placement, ok? Il est posé dessus, d'accord? Donc du coup, bah, c'est bon, j'ai un temps d'avance, mine de rien, je Mi d'avance, Mi et Do. Maintenant c'est bon, le pouce est bien placé, ok? Dernier arrêt, je travaille et je vais m'arrêter, bon je prends la descente directement, c'est trop long, hein, ok? Et on va s'arrêter sur le pouce, ici, qui jouera un Do, d'accord? On démarre sur le Do là-haut. Do, Sol, Mi, Do. On va s'arrêter sur ce Do avec le pouce. On y va. Hop, se place comme ça déjà. Et maintenant, ce Do, je le joue et quand je vais le jouer, hop, les trois notes suivantes sont placées. Mon Do est encore enfoncé avec le pouce. J'ai pas encore joué la suivante. On a le Sol, le Mi et le Do qui sont placés. On a tout. Et voilà. Voilà ce qu'on appelle l'anticipation des doigts. Ok? Ça, évidemment, ça donne un résultat après dans la vitesse qui est imparable, où il n'y a vraiment pas de fausses notes, parce que les doigts ont parfaitement compris la place qu'ils doivent avoir déjà à l'avance, si tu veux. Donc c'est une forme de réflexion d'anticipation. C'est très bon, justement. D'accord? Il faut essayer de développer ça. Ok, allez, ça c'est bon pour l'arpège. Ok, voilà. Bon, donc on a dit qu'on passait à la marche. Alors la marche, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, je l'ai cette fois. Alors déjà au niveau du tempo, je vois qu'on a mis 110, 120. Bon, ok, bon bah tu essaieras, hein, d'accord. Moi c'est ce que j'ai noté en tout cas. D'accord. Bon, je vais te le mettre à 120 hein, direct, hein, ok. Et donc oui voilà, c'est là que je commençais à insister sur comment dire, le rôle du travail lent. Mais c'est pas obligatoire, c'est toi qui vois. Si tu vois que ça commence à déconner à 120 ou même plus que 120, si tu arrives, c'est encore mieux. Eh ben, tu refais du travail lent à 80, imaginons, d'accord? Pour tout redécomposer, ça fait du bien. C'est très bon justement pour le corps, pour la synchronisation, pour tout. Le travail lent, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, on va se le faire à 120 et j'avais noté donc de travailler la différence de mobilité, oui, je me souviens, entre le passage qui est au milieu là et la fin. Donc, on va le voir ensemble. Ok. Donc, 130, non, c'est trop. Voilà, 121, c'est bon, allez, ça fait 120, c'est pareil. Alors, donc, attends. Voilà. Ok. Donc je démarre sur le mezzo piano qui est en plein milieu du morceau, donc c'est la troisième ligne, troisième mesure. C'est quand la main gauche commence à voir ces noirs là. Hein, quand elle commence à voir ça, ok. Troisième ligne, troisième mesure. Bon, on va considérer qu'on est piano déjà, et pas mezzo piano. Hein, ça fera une plus grosse différence avec le début. Le début considère que tu es forte et pas mezzo forte comme ils ont dit. Ok, ça fera forte, piano. Au moins, ça fait un beau contraste. On est piano, et c'est là que justement, on essaie d'avoir peu de mobilité, j'aime pas trop le terme, mais une amplitude réduite en fait. Alors
ce niveau-là, à ce niveau-là, comme ça, d'accord? Ah ben attends, j'ai oublié le métronome. Bah voilà, c'est à peu près ça, ok. Là, on commence à faire un crescendo, ici. Sol, la, do, si, la, sol, la. On est à l'avant-dernière ligne, deuxième mesure, dans les croches de la main droite. Sol, la, do, si, la, sol, la. Là, on commence à pousser, ok? D'accord? Et à partir de ce moment précis, ben, il va y avoir que des crescendo, ok? Que ça. Et donc là, on va commencer à avoir plus de mobilité, normal, parce que le corps influe sur la sonorité. C'est toujours comme ça, ok? Ça, c'est de la technique statique, on appelle ça au début, hein, quand on a le passage piano. Voilà. Voilà, c'est détendu, certes, mais c'est statique, dans le sens où c'est une absence de mouvement. Voilà. Hop, on y va au passage, hop, un petit peu le métronome. Et hop, ça y est, hop, la main droite recommence à rebondir avec ces espèces de gestes de vagues. Souviens-toi, hein, quand on monte, hein, on a dit qu'on avait le poignet dans cette inclinaison. Et hop, au contraire, on est comme ça y est là. Hop, le corps, tu vois, il y a des espèces de connexions qui se réactivent d'un coup. Hop, là, bien imposant, hein. C'est une marche, hein, ok. Donc voilà, là d'un coup, hein, on a le réveil, hein, ouais. Donc bref, depuis le début, donc au début, on va avoir toujours ces mêmes gestes, pareil, comme ça. L'erreur est humaine, hein, comme on dit, hein, d'accord, ok. Bref, donc, voilà ce qu'il faut essayer d'obtenir, hein, cette espèce de différence, c'est ce dont on avait parlé, hein, au cours, la différence de mobilité entre le passage, hein, tu vois, qui est à la troisième ligne, troisième mesure, et puis après, à partir de l'avant-dernière ligne, deuxième mesure, c'est là où, hop, ça y est, le corps réactive ces connexions qu'il avait fait au début, en tout cas. Ouais, ok, on commence à voir ces espèces de gestes, de vagues, hein, avec cette souplesse-là, ici. Ouais. Ok, donc voilà ce qu'on peut dire, hein, sur son morceau, il est bien. Oui, là je me rends compte, tu vois, qu'à 120, si vraiment tu arrives à maîtriser 120, n'hésite pas à augmenter. Voilà, bon, ça dépendra de toi. De toute façon, on fera l'autre en même temps, le Ciso Sonata, hein, on va pas s'embêter à rester encore des semaines là-dessus. Hein. Mais à y être, on pourra le garder en parallèle, histoire d'encore plus le peaufiner, si tu arrives à monter encore plus la vitesse. Bon, tu verras, hein, d'accord. Mais n'hésite pas, au moins 120, si tu peux plus, bah, c'est encore mieux, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Et donc, oui, voilà, on a l'autre, hein, le Si, Sol, Sonata. Ouais, bon, attends, déjà, je vais le faire une fois. Donc, oui, alors ça, oui. Dans le lien que je t'ai donné, il y est en fait l'enregistrement et il est pas mal, il est plutôt bien joué d'ailleurs, hein, je trouve. Contrairement, alors méfiez-vous quand même sur cette chaîne, hein, c'est ce que je te disais. Autant ils sont amusés à jouer tous les exos en fait du bouquin. Bon, certains sont vraiment bien joués, un peu comme la mazurka aussi de Benjamin. Mais bon, d'autres, c'est vachement mécanique, quoi, je trouve. Bon, après, bon, voilà, hein, on va pas critiquer, peu importe, hein, chacun joue comme il veut. Hein. Mais simplement, voilà, donc celui-là, par contre, il est bien joué, là, le Ciso Sonata. Bon, alors je te le fais une fois. Voilà comment moi je jouerai, hein, peu importe, hein, ok. En tout cas, on va maintenant essayer de détailler ça, les mains séparées au métronome, hein, ok. On va faire du travail basique, hein, comme on fait habituellement au début au déchiffrage, c'est normal. Ouais, là je l'ai mis à 120, ouais bah oui, bon, je laisse à 120, hein, comme ça au moins, hein, d'accord.
Je ne vais pas m'embêter à changer. Ok, il est là. Ok, on y va. Go. Donc, alors, attends. Déjà, souviens-toi donc des notes piquées. Je vois qu'on a cette note piquée. Hop, on va essayer de soulever un petit peu. Toujours de la même façon, hein, comme ça, d'accord? Donc, repère bien tes notes piquées, notamment ici. Ré, sol, sol. Hop. Hein, bien détendu, ça. Hein, d'accord? À la troisième mesure. Ré, sol, sol. On a deux notes piquées. Ok? Par contre, c'est bien lié de Ré à Sol. Il a bien mis une liaison. Ré, Sol. Et après, c'est piqué. Deux sols piqués. Ok, les tenuto, hein, tu t'en souviens, ça veut dire hein, tenue, donc tu essaies de ne pas trop couper le son entre cette note et la suivante. Les doigtés, souviens-toi, 3-2 sur doré. Hein, ok, on en avait parlé. La fin, qui n'est pas évidente, tu pourrais déjà commencer par ça directement. Hein, ça, c'est pas facile à jouer. Hein. Hop. Bon, ok, allez, on y va. 120, c'est peut-être un peu rapide à mon avis pour toi pour l'instant. On va mettre 104. Allez. Ouais, non, même pas. Non. Attends. On va y aller tranquillement. On va se mettre 90. Allez, voilà. Ok, on y va. Hop, j'essaie également hein, de me diriger. Tout de suite, je trouve une direction. On le met. Piano. Habitue-toi à mettre les nuances dès le départ, ça coûte pas plus cher. Crescendo, long et fort, pam, 3, 4, pam, dirige-toi, trouve une direction, piano, crescendo, pense-le comme ça, c'est pas forcément indiqué. Quand tu commences à voir tous ces bémols ici, pense à chaque fois piano, crescendo. Ne commence pas comme ça. Ta. Non. Hop, au fur et à mesure. Un crescendo sur 5 notes. Un peu comme on le faisait d'ailleurs au tout début, je me souviens hein, de l'année, quand tu as débuté. On s'amusait à faire des choses comme ça sur do, ré, mi, fa, sol. Ré, mi, fa, sol. Bah tu vois, voilà, là on retrouve l'utilité de ce genre d'exo, hein, basique, mais voilà. Fort. Là, par exemple, tu vois, c'est vraiment vertical. Alors que là, il y a un geste, une direction. Rythmique. Ok, voilà pour la droite. La gauche, on y va. Les blanches pointées, bon, tout va bien. Rien de bien difficile. Il faut bien les plaquer. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, piano. Un peu plus, mais de forte. Forte. Soupir. Et quatrième doigt sur le ré. Attention à ça. Ils ont bien marqué hein, ce doigté ici. Méfie-toi de ça, d'accord? C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir replacer ta main par la suite. Ré, mi, fa, ré. Blanche pointée, tout va bien. Ok, même difficulté que la main droite maintenant. Piano, crescendo. Ré, mi, fa, sol, la. Pardon. Ré, mi, fa, sol, la. Fort. Mais à l'aise. Ok, pas comme ça. Ah, pas scotché au clavier. À l'aise. Ré, mi, fa, sol, la. Ré, mi, fa, sol, la. Fier. À l'aise. Ouais. Ok. Voilà ce qu'il faut essayer de faire si tu y arrives hein, pour la prochaine fois.
Bah, je me suis déjà posé la question, tu vois, dès le déchiffrage, pas la peine d'aller trop trop loin, tu prends une mesure, rien que la première, et déjà tu te poses la question des directions, euh, de la rigueur au niveau du rythme, du phrasé, piqué, lié, voilà, c'est toutes ces choses-là, et des nuances. Tu vois, au début, je joue quand même assez fort. Pa, 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 pam, pam, pam. Voilà, je prends en compte déjà pas que les notes et le rythme, tout ce qu'il y a écrit sur la partition et tout ce à quoi ça peut me faire penser également, les directions notamment. Ouais, voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en place quasiment dès le départ en fait, au niveau des mains séparées, pour créer déjà des réflexes, une sorte d'interprétation en fait de ton morceau, alors que c'est encore du déchiffrage et des mains séparées, mais c'est du temps de gagner, toujours. Ok, bon là j'ai mis à 90 par exemple, c'est pas mal à cette vitesse, on arrive à bien gérer. À toi de voir hein, si tu peux le faire comme ça ou te rapprocher en tout cas de ce tempo. Et voilà, c'est tout. On a fait le tour. Et ben voilà. Allez, bon courage.